Bonjour à tous, je me prénomme Francis, bienvenue sur ma chaîne. Comme disent plusieurs personnes, abonnez-vous. Donc c'est un peu ça. Bienvenue déjà à vous et aujourd'hui on va s'entretenir sur la chimie organique. Alors la chimie déjà est divisée en deux parties. On a la minérale et l'organique. La chimie minérale et chimie organique. Et aujourd'hui on va s'atteler sur la chimie organique. C'est quoi la chimie organique? Elle met quoi en évidence? Etc. Alors, la chimie organique, c'est déjà une partie de la chimie qui étudie les composés organiques. Exemple, les composés organiques, on a le carbone. Alors, le carbone est un composé organique. Et dans cette chimie organique, le plan détaillé pour ceux qui vont poursuivre au niveau des vidéos. Alors, le plan détaillé, c'est le suivant. On va voir la représentation déjà des molécules. Qu'est-ce que c'est une molécule et comment on la représente. Et on verra plus tard la nomenclature de ces molécules, la stéréochimie de ces molécules, et on va terminer par quelques exercices corrigés. C'est déjà ça. Alors, j'ai pas qui titre, désolé, mais commençons déjà par la représentation des molécules. Représentation des molécules. Désolé, je ne crie pas très bien. Et voilà, c'est un peu difficile, même avec la voix, c'est pas une habitude. Alors, c'est déjà quoi une molécule? Dans représentation des molécules, on a partie représentation, on a partie molécule. Alors, c'est déjà quoi une molécule? Il y a S en molécule, mais bon, c'est pas si important que ça. C'est déjà quoi molécule? Alors, une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Ça, il faut comprendre déjà ça. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Et en chimie organique, habituons-nous déjà à ce type de molécules-là, comme COH, par exemple. C'est l'acide. Voilà. Comme NH2, comme CH4. Ce sont des molécules qui vont intervenir au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, donc habituons-nous déjà à ces molécules parce qu'elles sont très importantes. Alors, et là, quand on parle de représentation de la molécule, c'est la façon dont la molécule, c'est-à-dire, c'est un moyen de reconnaître la molécule. C'est-à-dire qu'on peut dire que ça c'est telle molécule, ça c'est telle molécule, ça c'est telle molécule. Alors, comment faire déjà pour représenter une molécule? Comment la molécule se présente déjà sur un plan? Parce que là, on n'est pas encore dans un espace. Représentation des molécules sur un plan. Comment la molécule se présente sur un plan? Déjà, prenons cette molécule-ci, ou commençons déjà par celle-ci, la plus facile d'ailleurs. Cette molécule-ci, le CH4, comment le CH4 va se représenter dans un plan? Il y a plusieurs types de représentations. On a la représentation par formule brute. Donc, c'est-à-dire que la formule brute du CH4. Le CH4, sa formule brute, c'est d'abord quoi une formule brute? La formule brute, c'est une formule qui donne le nombre de carbone et le nombre d'oxygène, nombre de carbone, le nombre d'hydrogène, pardon, le nombre d'oxygène, le nombre d'azote. C'est ça la formule brute. La formule brute donne l'exactitude du nombre de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote qu'il y a dans une molécule. Donc c'est un peu ça. Ou qu'il y a dans un composé organique. C'est un peu ça, la formule brute. Donc une molécule peut se présenter déjà sous sa forme brute, sous sa formule brute. Le CH4, formule brute. Formule, j'espère que tout le monde voit, désolé, brute. Ça n'est qu'un peu gros. Déjà, il y a un seul carbone et il y a 4 hydrogènes.